Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi matin et comme je vous l'avais dit, je filme aujourd'hui les énergies de la semaine prochaine. Semaine du 8 au 14 décembre. Voilà. On y va. Hein. On traîne pas ce matin, il est tôt. Je dois aller faire du sport après, donc on y va. J'ai utilisé l'oracle de Delphes parce que si je veux un petit peu le maîtriser, il va falloir que j'utilise ce petit oracle, il est tellement beau. Et ensuite, je suis revenue au classique oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Pour vous aider à choisir, j'espère que la luminosité est pas trop moche parce que vous imaginez bien qu'à cette époque, à 7h30, c'est de la lumière artificielle complètement, totalement, etc. Donc j'espère que la luminosité, ça va. Et j'espère que vous pouvez reconnaître la jolie et magnifique Pyrite. Je la kiffe, voilà. Et ici, nous avons une labradorite. Donc, choix 1, Pyrite, choix 2, labradorite. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour la Pyrite. Ah, mes amis, nous allons parler d'amour aujourd'hui. Comment y échapper? Hein? Comment? Dites-moi. Alors que nous débutons ici avec l'amoureux. Alors l'amoureux, ça peut être aussi les choix. Mais c'est aussi l'amour, fatalement. Hein? Voilà. Et pourquoi je dis que nous n'allons pas y échapper? Nous avons l'amour ici. Donc comment ne pas orienter à minima le tirage vers une situation plutôt sentimentale? C'est impossible, vous m'excuserez. Et en plus, on a la reine de coupe. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici côté amour? Moi, je pense que votre couple en lui-même, il va très bien. Ou la relation, quelle qu'elle soit, je parle amour, mais on va dire relationnel, peut-être que c'est en amitié, peut-être que c'est dans la famille, globalement. Moi, je vois plus une relation amoureuse ou amicale. En fait, deux personnes. On n'est pas sur un clan, là. Pour moi, on est plutôt sur deux personnes. J'ai bien dit plutôt. Donc, si ça vous parle après pour un contexte un peu plus de groupe ou plus familial, la saison s'y prête, donc go. Moi, je vois plus vraiment couple. Et je pense que votre couple va bien. Pourquoi? Parce qu'on a ici le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'équilibre. On gère les choses ici. Oui, je suis un peu perturbée en changeant de tarot. Hein. Mais ça va venir. Parce qu'il est trop beau. Et c'est l'équilibre, c'est les choses qu'on gère, c'est quand ça va pas trop mal. Donc, voilà. Pourquoi se dire que ça va pas bien si, en fait, le 2 de denier nous dit que ça va bien. Pour moi, ici, ça indique ça. Alors, le 2 de denier va plus nous parler, effectivement, en théorie, comme tous les deniers, de l'argent. Mais, voilà, j'ai pas l'impression qu'on s'oriente vraiment vers du... Voilà. Ce que ça nous indique, c'est effectivement que le couple est là, est concret, est équilibré, il existe. Donc, si vous pensez à une personne que vous avez juste croisée dans la rue ou votre crush avec qui vous n'êtes pas en couple, niet, c'est pas pour vous. Voilà, c'est pas cette personne dont parle le tirage en tout cas. Là, on est vraiment avec une personne avec qui il y a un réel lien, entre guillemets. N'allez pas tomber dans des dépendances affectives, pitié, pitié, pitié. Ça peut être une amie très chère ou un ami très cher qui est quasi, ou même qui est comme une sœur ou un frère, quelqu'un avec qui il y a un réel lien, quelque chose, voilà, limite, si vous ne discutez pas tous les jours ensemble, c'est quasi ça quand même, quoi. Hein. C'est la personne la plus importante de votre vie. C'est beaucoup dire. Pour moi, on parle d'une personne avec qui vous avez une réelle complicité, à minima. Vous voyez, il y a réellement quelque chose. Après, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle a un peu l'énergie de l'impératrice. D'ailleurs, on voit ici que elle se tient de ventre comme si elle était enceinte, comme l'impératrice, qui a un gros ventre. Vous voyez, hop, gros ventre. Et c'est une énergie de maman, c'est une énergie toute douce. C'est une énergie, du coup, qui a envie de construire, entre guillemets, j'ai envie de dire.
Voilà. Donc là encore, on est plutôt sur une énergie plutôt douce, plutôt de construction, de quelque chose, d'un couple qui va bien, qui a des projets. Et donc, pourquoi avons-nous ce 8 de coupe par la suite? C'est une excellente question. Pourquoi le 8 de coupe? Parce que le 8 de coupe, en théorie, indique qu'on quitte un état émotionnel, à minima. Et d'ailleurs, au vu de l'illustration, c'est même pas qu'un état émotionnel qu'on quitte, hein, on se casse. Hein. Pourquoi un 8? J'ai vu qu'on avait des petites cartes là, une petite carte ici. Non, on a la fatalité aussi. Est-ce que grâce à ce couple, vous laissez derrière des choses qui ne vous convenaient pas? Est-ce que des jalousies, comme on a ici, émergent autour de votre couple et du coup vous décidez de quitter, de couper certaines relations ou en tout cas de vous en éloigner très significativement? Est-ce que ça pourrait être ça aussi que nous dit la justice? Vous rééquilibrez un peu les choses, la balance de la justice en mode pour être bien dans notre vie, il faut qu'on fasse un truc et donc on a cette idée avec les 2 épées d'ailleurs. On a la justice qui a une épée pour trancher. Et on a l'as d'épée ici qui... c'est une nouvelle idée, c'est des nouveaux objectifs, c'est... Voilà. Est-ce que votre couple est en train de quitter une phase pour aller vers une autre, en fait? C'est basique, hein, ce que je viens de dire. On quitte une phase pour aller vers une autre, effectivement. Bravo. Parce qu'en soi, je sens pas une rupture de la relation comme pourrait l'indiquer un 8 de coupe. Non, pour moi, c'est autre chose que vous laissez derrière afin de préserver votre couple, en fait, afin de préserver cette relation de façon plus globale, si on ne veut pas se caler totalement et complètement sur une notion de couple. Ah oui, j'ai un petit livret, parce que oui, je vous le dis, je suis un petit peu perturbée, mine de rien, ça change un petit peu des illustrations du Crystal Vision, et même si lui est extrêmement bien fait, j'avoue que ça, même si j'identifiais bien les cartes maintenant, je l'ai quand même un petit peu bossé. C'est pour ça, si je le mets à l'envers, que c'est encore plus perturbant. Et pourtant, il est très clair, hein, j'adore ce tarot. Ouais, prise de décision, justice, vous voyez, avec l'as d'épée, on a aussi cette notion de justice qui peut revenir. Est-ce que vous voulez donner un côté peut-être plus légal aussi à ce couple? Mais je vois plutôt une idée de le faire passer à un autre niveau et donc de laisser derrière, de couper émotionnellement à minima avec des choses qui pourraient mettre en péril votre équilibre de couple, en fait. Je vois plutôt quelque chose comme ça. Parce que pour moi, au niveau couple, vous êtes bien. Dans cette relation, vous êtes bien. Qu'elle soit amicale ou quoi que ce soit, voilà. Ça peut être amical et autour de vous, il y a des gens qui vous disent « Non, mais t'as bien vu, cette personne, elle est pas géniale. Un jour, elle se retournera contre toi. » Enfin, voilà, bref, on médit sur une personne que vous aimez énormément et avec qui vous avez une relation très complice. Et ça fait peut-être des années d'ailleurs que vous avez cette relation très complice avec cette personne-là, et vous avez des gens qui dénigrent. Vous décidez de ne pas y croire. Et puis vous avez raison, parce qu'après tout, si cette personne vous a jamais fait de mal, ok, on ne sait pas ce que réserve l'avenir, mais il n'y a pas de raison de se priver d'un entourage avec qui on se sent bien, alors voilà. Si c'est juste des gens qui veulent se venger de cette personne en vous disant des méchancetés, des choses comme ça sur elle, afin de mettre votre relation en péril, quoi. Voilà. Je vois plutôt quelque chose dans ce goût-là, moi, personnellement. Voilà. Parce qu'au-delà de ça, au-delà des cartes, là, comme fatalité, tout ça, machin, même sur l'oracle des miroirs, on a des très bonnes cartes. La tranquillité, ça veut dire encore... On a aussi cette notion un peu, du coup, d'équilibre, de quelque chose qui va bien, qui coule de source. Enfin, c'est cool, vous voyez, ça va bien. On a la maison,
Alors la maison, ça peut être le bâtiment, la maison, l'endroit où vous habitez, ça peut être votre petit temple intérieur. Pour moi, c'est que vous allez bien en fait. Et on a cadeau et amour. Alors si on revient sur cette notion de couple, on peut reprendre la maison sur un sens beaucoup plus littéral. Est-ce que ce changement, ce nouveau niveau au niveau du couple, ne serait-il pas d'habiter ensemble? Je dis ça, je dis rien. Mais c'est vécu comme un cadeau, c'est génial, c'est une nouvelle étape, et c'est une étape importante. C'est là où on va avoir les chaussettes qui traînent partout dans la salle de bain, parce que monsieur ne sait pas les mettre dans la panière à linge. Ça peut être un péril pour le couple. Voilà. Donc je vois plutôt que vous voyez des choses dans ce goût-là, en mode on préserve une relation, on la fait grandir. Il y a quelque chose de très beau à ce niveau-là cette semaine en fait. Est-ce que si on prend cette idée d'emménager ensemble pour un couple, ça va pas forcément se faire cette semaine, c'est pas ce que je veux dire. Mais la décision en mode tiens, et on est peut-être à l'étape où on va peut-être réfléchir à prendre un logement en commun. Voilà. L'idée va être lancée, encore une fois. Voyez. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très beau ici, malgré les petits trucs là qui... ça là aussi, là, qui est... Pour moi, il y a malgré tout quelque chose de très très beau, de très positif. Je vois vraiment, vraiment cette relation, vraiment plus de couple. Et avec mon oracle spirituel, on a la horde, je suis bien entourée. Pour moi, vous avez en face de vous, je vais rester sur cette idée de relation de couple, ou en tout cas, pas un groupe, quoi, 2 personnes. Vous avez en face de vous quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et je pense vraiment, très sincèrement, que la personne en face a exactement les mêmes sentiments, la même vision de votre relation que vous avez pour elle en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très réciproque pour moi. L'arbre, c'est je suis ancrée. Voilà, encore une fois, vous voyez les choses telles qu'elles... Enfin, vous ne vous faites pas d'illusions. Pour ça, je vous dis en plus, si vous vous imaginez en couple avec quelqu'un que vous n'avez jamais embrassé par exemple, ou que... Enfin, je ne vais pas rentrer sur les liens divins. Mais globalement, dans la vraie vie, si vous vous imaginez avec un... Voilà, vous l'avez croisé dans le bus, machin, c'est la... Non, le tirage n'est pas pour vous. Ici, vous voyez les choses... on est ancré, on est dans la réalité, on est... Oui, 7h30, ma voix, elle part en cacahuète, hein, voilà. C'est terrible. Ici, donc, on est... vous avez une vision juste des choses. Vous ne partez pas en divagation, en fait. Il n'y a pas de supputation, de machin, de trucs. L'amitié, vous ne la rêvez pas. L'amour, vous ne le rêvez pas. C'est du réciproque, c'est du concret. C'est ancré dans la matière. Je reprends le terme carrément, hein, voilà. Donc, si on revient sur cette idée de gens qui viendraient vous dire de façon un peu mesquine, méfie-toi, non, il n'y a pas besoin qu'on vous dise ça parce que vous n'êtes pas dans une illusion. Vous analysez la situation en fonction de ce que vous vivez et vous le faites avec beaucoup de justesse pour moi. Voilà, concrètement. Et on termine avec l'étoile. Bon, bah, l'étoile, je suis protégée. Encore une fois, ouais, pour moi, c'est une très jolie situation, c'est une très jolie relation. Encore une fois, que ce soit amical ou amoureux, hein, ou sentimental. C'est une relation que vous devez vivre. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup. Est-ce qu'elle durera toute la vie? Ça, mes amis, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'important pour vous et c'est quelque chose qui est bon pour vous aussi. Et cette semaine, donc dans cette relation, il y a des décisions qui pourraient être prises. Ça va pas forcément s'acter tout de suite dans la matière, mais encore une fois, je reprends cette idée d'un couple qui déciderait ici d'habiter ensemble. Parce que c'est la nouvelle étape qu'il doit aborder dans sa relation, dans sa progression. Voilà. Donc après, ça peut être au niveau amical. Alors au niveau amical, vous décidez d'être en coloc. Ça peut,
aussi. Vous décidez de vous confier concrètement, réellement, profondément tous vos petits secrets, enfin, même si c'est probablement déjà fait. Mais voilà, il y a des choses comme ça, c'est... Il y a des... Désolée, c'est très désagréable, je me racle la gorge. Il y a des... Il y a un événement cette semaine qui ancre encore un peu plus cette relation et qui indique que vous ne vous faites pas d'idée en fait. Que vous êtes sur la bonne voie, que la personne en face est sincère. Mais ici, on est clairement sur du à minima relationnel et je pense même sentimental. Voilà. Concrètement. Mais vraiment très très concrètement. Et ce sera du très beau relationnel. Voilà. Je fais un blanc, c'est comme si j'avais autre chose à dire, mais ça ne venait pas. Voilà. Non, c'est une très belle semaine. C'est une semaine qui va mettre en valeur voilà, une relation en particulier parce qu'elle va évoluer, elle va avancer. Des décisions vont être prises. C'est très joli. C'est très doux. Et on y va pour la labradorite. On est sur une situation qui est peut-être un petit chouille moins sympa que le choix numéro 1. C'est pas catastrophique non plus, hein. Attention, tout. Mais c'est vrai que souvent les deux premières cartes viennent un peu poser les choses. J'ai l'impression que vous sortez d'un chagrin, d'une douleur, peut-être une blessure physique hein, en elle-même, hein, qui vous retient peut-être encore un peu. Alors que visiblement, vous pouvez y aller, quoi. C'est vous qui vous mettez des blocages encore. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour en sortir. Peut-être que... Oui, parce qu'on a le 6 de bâton qui indique quand même une victoire. Si tous les tarots sont pareils. Hein, normalement, ils le sont à peu près quand même. Donc 6 de bâton. La victoire, vous avez peut-être des envies un petit peu d'ailleurs, de voyage. Ici, on voit... Je suis désolée pour ma voix, encore une fois. Ouais, le 6 de bâton. Si je prends les mots-clés, reconnaissance, victoire, ascension sociale, confiance, respect d'autrui, on a vraiment quelque chose de très positif ici. Mais on a cette notion du 8 d'épée où vous vous sentez bloqué. Et alors là, concrètement, sur tous les tarots, c'est la même. On a 8 épées, une personne qui est... Est-ce qu'on le voit ici? Avec le dessin qui a des traits très fins parfois. Ici aussi, elle a son petit bandeau sur le visage. Et on voit concrètement que les épées ne l'empêchent pas de sortir. C'est simplement le bandeau qu'elle a qui l'empêche de voir cette sortie. Elle a comme les mains nouées, avec une énorme ficelle comme ça autour d'elle, mais on voit qu'elle a un bras qui en sort. Donc en fait, elle n'est pas prisonnière, cette personne. Elle n'est absolument pas prisonnière. Elle peut enlever son bandeau, ce qui lui permettrait de voir en fait qu'elle n'est pas bloquée par les épées. Donc ici, le 8 d'épée, comme dans tous les tarots, vient nous indiquer effectivement que le blocage, il est dans votre tête en fait. Alors est-ce qu'il vient d'une blessure physique ou une blessure émotionnelle? Je ne sais pas, mais visiblement, il y a un petit quelque chose quand même qui reste douloureux pour vous, si ce n'est concrètement, réellement, physiquement. Ça vous bloque. Ça vous bloque. Vous avez peur de vous faire à nouveau mal. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez eu une blessure et que vous avez été dans le plâtre un certain temps. Et vous avez tellement peur de vous refaire mal, etc., que vous vous sentez pas du tout assuré en fait. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, pour moi, c'est le travail d'équipe. Là, on voit bien, il y a une personne qui en aide une autre à ici faire ses devoirs. Ouais, concrètement, il faut que vous vous tourniez vers quelqu'un. Si vous avez une blessure physique, peut-être que vous avez besoin
de rééducation pour réassouplir vos muscles, vos articulations, reprendre un peu confiance en étant encadré en fait. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça qu'il faut mettre en place. Si la blessure est plus émotionnelle, c'est peut-être aller en parler à quelqu'un. Des fois, rien qu'une seule séance avec un thérapeute peut vous aider à sortir ce que vous aviez à sortir. Et donc, ça va vous faire du bien, quoi. J'en reviens à notre 6 de bâton. La victoire, concrètement, s'il y avait ici, et visiblement il y a eu une blessure, vous en êtes venu à bout. Qu'elle soit physique, émotionnelle, morale, etc. Vous en êtes venu à bout. Donc, pourquoi ce 8 d'épée nous bloque ici en tout début de tirage? Même si vous êtes bloqué, cela dit, on voit qu'on arrive avec un 3 de bâton, et ici on a la force. 3 de bâton, c'est quand même les envies d'explorer. Donc l'envie est là. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que cette semaine, ça se pose là comme ça. Vous avez envie de sortir de ce 8 de bâton, d'épée, pardon, de ce cercle d'épée ici, qui vous emprisonne fictivement, mais qui vous emprisonne pour le moment. Pour vous, il constitue un obstacle. Même si c'est pas réel, entre guillemets, pour vous, ça l'est. Mais vous avez l'impulsion cette semaine de vouloir sortir de ce piège, de ce traquenard, de cette prison, peu importe. On voit des envies d'exploration. Ouais, c'est ça. Je déteste ça, reprendre le livret, alors qu'au final, ça va me dire exactement... Mais exactement. Désir, découverte, rencontre, fortuite, expérience, bonheur. Voilà. Cette carte représente l'expansion, la croissance, l'exploration de nouveaux horizons. Merci. Donc, j'avais raison. Je pense que voilà, vous êtes bloqué pendant des semaines, soit par une nécessité médicale, soit parce que vous aviez du chagrin. Vous êtes bloqué dans une situation et visiblement vous étudiez les possibilités d'en sortir parce que vous comprenez que c'est du passé en fait. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de passer à une autre étape, vous avez envie de laisser ça derrière, vous voulez en fait, vous avez à nouveau ce désir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. On a ici la force c'est la détermination. C'est la force tranquille aussi. C'est la personne qui va maîtriser le lion à main nue. Une main de fer dans un gant de velours. C'est tout ça, c'est vraiment la détermination. Et vous en avez besoin, je pense, pour sortir de tout ça. Avec l'oracle des miroirs, là, je regarde le timing de la vidéo, c'était 7 heures... 7 minutes, 7 secondes de vidéo. C'est bien, bravo Angélique. Avec l'oracle des miroirs, on a le retard. Ça vient bien ici en fait. Hein. On est retardé par cette sensation d'être bloqué ici. Hein, voilà. Bah oui, on a cette sensation. Encore une fois, ici, on nous fait comprendre que peut-être que c'est pas tout seul qu'on va s'en sortir. Je disais en parler à un thérapeute, mais ça peut être en parler à des amis si vous avez des soucis. Ça peut être la première étape avant d'aller vers un thérapeute d'ailleurs. Peut-être que c'est vos amis qui vont vous conseiller d'aller voir un thérapeute, d'aller faire une rééducation, d'aller voir un professionnel par la suite. Ils vont vous dire, écoute, nous, on peut t'écouter, on peut être là, on est présent. Par contre, peut-être que parfois, ça va passer un peu de nos compétences amicales et donc peut-être que dans cette situation-là, c'est plus un professionnel qu'il te faut. On revient avec cette idée de victoire, c'est trop mimi. Hein, on a de la réunion ici. Pour moi, vous êtes entouré. C'est cette notion-là que ça vient. On a des gens autour d'une table, on discute, etc., etc. Le verdict et l'argent. Est-ce qu'on a besoin d'un verdict ici? Moi, le verdict ici, c'est simplement que vous décidez, en fait, vous prenez cette impulsion, cette décision d'aller vers plus, entre guillemets, d'aller, ici, l'abondance,
va nous représenter tous les horizons qui s'ouvrent. C'est beaucoup dire. Mais on vient sur cette idée du 3 de bâton, d'expansion, de regarder large et de se dire, bon, on va où maintenant? Ça vient symboliser cette notion de, on débloque les choses en fait. On revoit les choses en grand. On sort de ce 8 d'épée qui nous enferme, qui nous obstrue l'horizon, qui fait qu'on voit pas on voit pas les solutions, on voit pas tout ça. Là ici, ça vient nous dire, ben on va les voir maintenant. On va sortir de tout ça, on va les voir. Cette semaine, vous sortez de cet état ici pour moi, je pense. Ça va pas se faire en claquant des doigts. Hein. Les décisions vont se prendre petit à petit. Il y a de la prise de conscience. Vous en parlez, tout ça. Enfin voilà, hein. Il y a des étapes quand même. Hein. C'est pas. Mais en une semaine, je pense que vous pouvez amorcer un beau mouvement déjà de vous délester de ce qui vous plombe un petit peu et d'aller vers à nouveau vers cette expansion, vers à voir que finalement vous n'êtes pas bloqué en fait. Si je reviens sur cette idée de blessure physique, vous êtes peut-être très sportif et vous vous êtes blessé, vous ne pouviez plus pendant X semaines faire de sport, aller courir, je sais pas, vous vouliez préparer une course assez importante et puis ça vous a bloqué dans votre élan et vous vous dites non, c'est perdu, vous allez comprendre qu'en fait c'est pas perdu. Ce qui fait que ça va être perdu, c'est si vous abandonnez complètement. Mais si c'est votre envie, si c'est votre désir, si c'est votre plaisir d'aller courir, de faire du running, de préparer des semi-marathons, des je sais plus quoi, des machins, allez-y quoi. Parce que même si vous êtes blessé, la réelle victoire en fait, ça va être de ne pas abandonner. Même si à cause, entre guillemets, de cette blessure, vous ne ferez peut-être pas le score que vous aviez envisagé de base dans cette compétition, le vrai échec, ce serait de ne pas y participer du tout. Et la vraie victoire, c'est d'y aller malgré vos appréhensions. Peut-être l'appréhension de faire un score que vous allez juger insuffisant alors qu'il sera tout à fait correct. La peur de vous reblesser parce que vous avez peur qu'il soit trop tôt, même si vos médecins vous disent go, c'est bon, c'est solidifié, tu peux y aller, tu peux courir. Donc voilà, si on reprend cette idée-là, c'est en mode physiquement vous êtes remis, vous pouvez y aller quoi. Vous pouvez refaire du sport, vous pouvez. Voilà, vraiment ici on est là, je pense, pour moi. Et si c'est plus émotionnel, on est sur le même truc. Hein. C'est en mode, on arrête de faire l'ermite quelque part et on peut ressortir, on voit des gens. Enfin, voilà, vous voyez le concept. Avec mon oracle spirituel, on a la plume « Je suis sereine » ou « serein ». Il y a de ça, hein, il y a de ça. On revient vers... Il y avait des angoisses, là. C'est pour ça que vous êtes enfermés, c'est pour ça que... Voilà. Et on revient vers... Vous êtes plus tranquille. Encore une fois, vous réouvrez vos horizons, du coup, ça vous apaise. Vous vous sentez plus bloqué. Vous allez moins ruminer aussi, forcément. Il y a un petit truc qui se débloque pour vous cette semaine. Encore une fois, vous étiez dans ce 3 d'épée là, qui est pas cool, qui vous bloquait avec le 8, tout ça. Et je pense que vous allez faire le pas déjà d'en parler à des amis en fait. À des proches, à votre famille, votre mère, votre père, peu importe, votre frère, quelqu'un dont vous êtes proche. Bref, voilà, on va résumer comme ça. Et cette personne va vous faire prendre conscience en fait que le 8 d'épée, il vous bloque pas. Et si vous lui en avez parlé, c'est que vous aussi, vous commenciez à en avoir conscience, en fait. Et ça va vous amener vers... d'un coup, vous allez... il y a un poids qui va tomber et ça va vous permettre d'aller vers autre chose. Vous voyez, de comprendre que vous avez vaincu, de comprendre que vous pouvez réouvrir vos horizons, que vous pouvez faire tout ça. On a la lune, j'écoute mon intuition. Ben oui, vous allez parler aux gens. Ouais. Et puis, si je reviens sur cette idée de sport, au fond de vous, vous savez que vous pouvez le faire en fait. C'est votre mental qui vous bloque.
go quoi. On y va. Le caïman, je prends le temps. Alors oui, je vais rester sur cette idée de blessure physique, je sais pas pourquoi. S'il y a des gens ici qui passent dans le coin et qui ont réellement une blessure physique, c'est peut-être que c'est complètement pour vous. Encore une fois, si on prend l'idée de préparer une compétition sportive, quelle qu'elle soit, ok, il y a un certain timing à respecter pour être opérationnel le moment venu. Cela dit, on ne force pas plus que nécessaire non plus. Hein. On a le temps. Voilà, parce que si vous forcez un petit peu trop, votre peur de vous blesser, elle pourrait devenir réelle quand même. Donc on y va tranquillou, on y va avec modération, on écoute les avis médicaux, on écoute les coachs. Bref, vous voyez l'idée quoi. Ici, on a vraiment cette notion cette semaine de sortir d'une situation qui nous enfermait et de réouvrir l'horizon. C'est vraiment ce que ça m'indique, moi, personnellement. Je trouve que le tarot est super parlant, quoi. On était bloqué, on l'est plus. Voilà. C'est basique, mais c'est efficace. Et voilà, j'espère que tout ceci vous aura plu. Si c'est le cas, on laisse un petit pouce. Ça coûte pas cher. On peut laisser un petit commentaire aussi, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. On partage, on s'abonne à la chaîne. Le focus fait des siennes, c'est désagréable. Bref, moi je vous souhaite une excellente semaine du 8 au 14. Je vous retrouve, je l'espère, mercredi, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire quoi que ce soit. Peut-être qu'il n'y aura rien et que je vais vous laisser tranquille. Hein. Et au pire, on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine d'après, quoi. Voilà. J'espère que vous passerez une excellente semaine. Prenez soin de vous.